Voici une version d'oreille de lièvre pour la pêche à mouche noyée. Connu outre-Manche depuis les années 1800 sous le nom de Horsehair Whet, ce modèle est excellent aussi bien avant qu'après les éclosions tant d'éphémères que de trichoptères. Il est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de cibler les deux insectes durant leur stade d'émergence alors qu'ils sont encore piégés dans le film de surface. Il peut être utilisé tant en mouche intermédiaire avant l'éclosion qu'en mouche sauteuse en début d'éclosion sur un train de 3 mouches. L'hameçon est droit, en taille 10 à 14. Le fil de montage est beige ou brun. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener jusqu'à la courbure par des enroulements. Pour représenter les cerques, prélevez une pincée de fibre sur une plume de perdrix. On peut également utiliser une pincée de fibre sur une plume de poule rousse. Fixez la pincée de fibre à la courbure sur la hampe. Fixez également à la courbure sur les cercles un brin de tinsel doré fin. Éliminez les excédents. Faire adhérer une mèche de dubbing de lièvre. Puis former le corps par des enroulements du dubbing. Jusque derrière l'œillet. Cerclez le corps avec le tinsel doré dans le sens inverse des enroulements du dubbing.
Éliminer l'excédent de tencel. Éliminer les poils de lièvre qui sont un petit peu trop longs. Pour réaliser les ailes, utilisez 2 rémiges d'oiseaux. Là ici, il s'agit de plumes prélevées sur des ailes de perdrix. Il faut prélever une rémige sur chaque aile, c'est-à-dire l'aile droite et l'aile gauche, pour avoir des ailes symétriques. Prélever une portion de fibre de la rémige. Logiquement, la largeur de la portion doit être égale à l'ouverture de l'hameçon. Sur la rémige de l'autre aile, identique, prélever la même portion. Superposer les 2 portions de plumes, côté convexe vers l'extérieur. Présenter les ailes sur le dessus de la hampe. Et les fixer solidement par quelques tours bien serrés sans les relâcher. Il est important de ne pas les relâcher pour éviter qu'elles tournent et surtout que les fibres se séparent les unes des autres. Éliminer l'excédent du pied des portions de rémige. Former la tête par des tours de soie de montage. Les têtes de mouches noyées sont généralement assez volumineuses. Et réaliser le nœud final. Nettoyer les résidus de fibres ou de plumes autour de l'œillet et bien vernir la tête. L'imitation est terminée.